Bonjour à tous, c'est Manu sur ma chaîne YouTube, ici même meilleur. Aujourd'hui nous allons découvrir la nouvelle version de Wireshark, la version 4, et les nouveautés apportées par les développeurs. Donc ce qu'il faut savoir dans cette version-là, elle est disponible qu'en 64 bits. Donc pour les versions 32 bits, il faut se refaire à la branche 3.x, c'est la dernière version la branche qui a supporté le 32 bits. Pour les installations de Windows, c'est maintenant NPCap 1.70 à la place de 1.60 pour la capture de paquets au niveau de la carte réseau. Maintenant, nous allons découvrir un peu les nouvelles fonctionnalités de Wireshark. Donc, on va lancer Wireshark. Donc, déjà, en arrivant, vous allez vous apercevoir que directement, Wireshark va mettre en place la carte réseau où il y a du trafic en numéro 1. Ça vous permet rapidement de voir quelle interface vous utilisez. Ce sera beaucoup plus facile à trouver l'interface de capture. Donc, on va lancer notre capture. Donc, deuxième option chez le développeur, c'est que l'interface par défaut a changé. Donc, en haut, on va retrouver la liste des paquets. À gauche le détail du paquet et juste à droite à côté les octets. Donc comme d'habitude vous pouvez changer via les préférences la disposition de votre affichage. Ensuite le menu statistiques conversation a été complètement repensé. Maintenant toute la partie configuration se trouve à gauche. On peut exporter maintenant les valeurs copiées en format JSON. Et on peut redimensionner toutes les colonnes du contenu d'un coup, si besoin. Donc on voit que maintenant tout a été repensé. Et pareil, on a le même principe pour la partie endpoint, donc point de terminaison parce qu'on est en français. Donc là, il y a un petit bug qui a été remonté. Quand on utilise MindMax pour géolocaliser la ICP, il y a des colonnes qui apparaissent au niveau IP avec, avec l'organisme, l'AS, la ville. Là, ils sont plus un petit bug qui a été remonté. Mais la carte fonctionne toujours. Pour utiliser la carte, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a eu énormément d'améliorations sur les filtres d'affichage. D'autres, des nouveaux qui sont arrivés comme l'égalité stricte. Donc l'égalité stricte se fait comme ça. Bon, je vais faire une IP source, il faut que ce soit strictement ip.src. Il y a all equal. Donc là, c'est vraiment que mon source. Et vous pouvez le faire en. Et c'est 3 fois égal, si vous le souhaitez. C'est la même chose. Et maintenant, ils ont rajouté directement. On va faire un ip.ddr, des alias sur les égal. On peut faire un any equal. Any equal. C'est la même chose. C'est un alias. Et il y a normalement any ne. Non, mince, c'est pas celui-là. Mince, je me rappelle plus comment on fait. Non. C'est pas grave. Il y a aussi pour la négation, c'est pareil. C'est la même chose. Ensuite, en amélioration, quand on recherchait des valeurs avec le in. Avant, on pouvait rentrer les valeurs par des espaces. Maintenant, il faut absolument mettre des virgules. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Si je mets pas de virgule, vous allez voir que l'affichage va être corrompu. Voilà. Ça ne fonctionne plus. Il faut absolument mettre des virgules. Donc si vous avez fait des filtres avec le in, il va falloir revoir tous vos filtres pour pouvoir reprendre en place la nouvelle disposition de ce filtre. On peut maintenant faire des mathématiques, des valeurs arithmétiques, donc le plus, le moins, la division, faire des pourcentages. Je les ai pas utilisés encore, mais c'est des nouvelles fonctions disponibles dans Wireshark. Une fonction qui peut être très intéressante quand on a des tunnels. On peut filtrer sur une seconde IP qui est dans un paquet, qui est en capsule dans un paquet,
Avec des films, moi là j'en ai pas, mais on peut faire ip.ddr2 par exemple, pour filtrer la paquet qui est dans le tunnel. Voilà, je le fais, mais j'aurai aucune réponse hein, parce que ça fonctionne pas. Alors c'est pas égal égal. Mince. Je vais voir dans la release note, excusez-moi, je connais pas par cœur. C'est bien ça, égal égal. Comme j'en ai pas, ça ne fonctionne pas de mon côté. Ah, moi j'ai fait une erreur de égal égal. Ah oui, j'ai oublié un point. C'est 92. Voilà, excusez-moi, c'est ça. Donc, comme j'en ai pas, il n'y a pas de paquet, effectivement. Si vous avez des tunnels creux, vous pouvez filtrer sur les IP internes dans le tunnel. Ça, c'est possible. Vous dites d'autres protocoles. C'est un qui peut être très intéressant dans l'analyse des paquets. Après, il y a énormément de mises à jour, donc je vous conseille vraiment de lire la release note qui est ici. Voilà, j'ai traduit en français. Je vais la remettre en anglais. Hop là. Donc là, il y a vraiment eu beaucoup d'améliorations au niveau des protocoles, au niveau des éditeurs de lignes de commande, au niveau, au niveau de pas mal d'options dans les filtres d'affichage. Vraiment, tout est expliqué. Faut pas hésiter à y aller. Donc voilà, c'était vraiment une petite présentation de la nouvelle version de Wireshark. Donc n'hésitez pas à lire la release note parce qu'il y a énormément d'améliorations. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt pour une nouvelle vidéo.